Alors, comment utiliser la Casio pour calculer les termes d'une suite? Alors, je vous ai mis un petit énoncé. Donc, ça a été posé en France métropolitaine, juin 2013. C'était sur 4 points. C'était un vrai-faux avec justification. Mais là, on va s'intéresser uniquement à la question 1. Parce que c'est une suite arithmético-géométrique, on le reconnaît à cette formule de récurrence, Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn moins 425. Enfin, à ce stade de la vidéo, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'est une suite arithmético-géométrique, mais dès que vous avez une formule du type un plus 1 égale un nombre fois un plus un autre nombre, c'est une suite arithmético-géométrique. Enfin voilà, donc là c'était ça. Et donc la proposition sans apport supplémentaire, l'étudiant sera découvert à partir du début du mois de mars. Voilà. Alors que il démarre en septembre. Voilà. Donc du coup, c'est pas très difficile. Là, il suffisait de faire, par exemple, pour justifier. En fait, la proposition était correcte. Enfin, de toute façon, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, il suffisait de calculer les premiers termes de la suite. Il n'y en a pas tant que ça. Il faut calculer octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Ça fait 6 termes. Donc là, il fallait calculer les 6 premiers termes de la suite. Donc c'est pour ça que je me suis servi de ce problème pour illustrer l'utilisation de la calculatrice, puisque donc voilà, là ça se résume à utiliser la calculatrice. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'en plus c'est tombé en France métropolitaine, donc voilà, c'est-à-dire c'est le sujet qui vous intéresse presque tous, sauf exception, désolé pour les autres. Bon voilà, donc on va voir comment traiter ça avec la Casio et avec l'ATI. Donc la première chose à faire, donc bien sûr, c'est d'allumer la calculatrice. Voilà. Et c'est d'aller dans le menu, et là vous allez voir, il y a quelque chose qui s'appelle récure. Voilà. Et récure, c'est pour les suites. Et notamment pour les suites définies par récurrence. Donc voilà, c'est le choix numéro 6. Donc soit j'appuie sur 6, soit j'utilise les flèches. Et là, je me retrouve avec un écran. Alors je vais zoomer un peu. Alors, donc voilà l'écran que j'obtiens. Il y a écrit récursion en haut, donc bon bah ça c'est de l'anglais, mais c'est pour ça veut dire que c'est pour des formules de récurrence. Bien. Et donc j'ai mon an plus 1 égale bn plus 1 et cn plus 1. Alors comme j'ai qu'une suite, je vais utiliser que le an plus 1. Bon. Ensuite la formule de récurrence, elle est juste à côté, elle est ici. C'est Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn moins 425. Donc je vais taper ça. Donc puisque la calculette fonctionne avec AN au lieu de Cn, bon bah c'est pas grave, ça veut dire que AN plus 1 c'est 1,002 fois AN moins 425. Donc c'est ça que je tape, 1,002 fois. Alors il faut que je cherche. Ah oui, le AN, pardon, il est proposé. Donc c'est dans les choix qui sont en noir. Donc voilà, 1,002 fois AN. Et puis moins 425. Donc je tape moins 425, comme je le ferais dans l'utilisation normale de la calculatrice. Voilà. Donc ça fait ça. J'appuie sur Entrée. Ma formule est mise. Par contre, il ne faut pas oublier que j'ai mon C0 égale 2500. Donc là, dans l'énoncé, c'est voilà, C0 égale 2500, c'est là. Et donc évidemment, vous allez me dire où est-ce que je le mets dans la calculette. Bon, ben c'est très bien, c'est très simple. Il y a un truc qui s'appelle set. Donc set, c'est pour faire les réglages. On appuie dessus. Bien. Alors start 0 and 20. Bon, bah ça, je ne suis pas obligé d'y toucher parce que start 0 and 20, c'est pour les valeurs de n. D'accord? Par contre, en dessous, A0, pour l'instant, c'est 40 000. Bon, bah ça, c'était pour une autre suite. Donc, cette fois-ci, je veux au départ mettre 2500. Donc, je mets 2500. Voilà, 2500. Et voilà, donc le B0, le C0, je m'en moque parce que je ne vais pas utiliser ça. Du coup, c'est bon, j'ai plus qu'à appuyer maintenant sur, vous voyez là il y a écrit table, c'est pour avoir les tables de valeurs. Et voilà.
Bon ben voilà. Donc c'est écrit ici n plus 1 et an plus 1. Bon, que ce soit n plus 1, an plus 1 ou n à n, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à mettre le plus 1, c'est un peu ridicule. Ils auraient mieux fait de mettre n et an. En tout cas, donc pour n égale 0, j'ai 2500. Pour n égale 1, j'ai 2080. Le 2080 d'ailleurs se retrouvait dans le texte, hein. Il le calculait, il disait par exemple si 1 c'est 2080. Donc là je trouve bien que enfin, le 2080 est dans ma table et il est là au rang 1, donc je suis content, ça confirme que je n'ai pas fait d'erreur, c'est parfait. Et j'ai les termes suivants de la suite, hein. Donc C2 ce sera 1659,1, C3 1237,4 et ainsi de suite. Donc alors on regarde mois par mois. Donc ça c'est pour septembre, ça c'est pour octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et là on voit que mars effectivement c'est le premier mois où c'est négatif. Voilà. Donc sur ma copie, je recopie le tableau avec d'un côté les N, de l'autre les CN. Alors évidemment je mets quand même le mois auquel ça correspond, hein. Donc je démarre à septembre, je finis en mars, voilà. Et bien je mets ça sur ma copie, et bien j'ai un point au bac. Vous voyez, donc si vous savez utiliser la Casio, et bien c'est très simple et ça peut rapporter gros. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas très difficile. Et donc ne restez pas comme ça devant votre écran, prenez votre calculatrice et manipulez-la, hein, parce qu'il faut absolument que vous soyez familier avec ce genre de choses. Alors maintenant, je vous explique un peu plus en détail tout ce qu'on vous propose dans le menu. Donc table, c'est pour avoir la table, on a déjà vu ça. Set, c'est pour faire les réglages, on l'a déjà vu aussi. Bien, le premier choix, il y a Cell S. Alors ça sert pas à grand chose, c'est uniquement, vous voyez, pour les graphiques, le genre de, si vous voulez, des petits traits, des gros traits, enfin bon, ça sert à peu près à rien. Donc voilà. Del, c'est pour effacer. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est type. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, j'appuie sur type. Et là, on me propose 3 types. Donc, F1, il me met AN égale grand AN plus grand B. F2, enfin voilà. Donc, c'est à peu près incompréhensible ce qui est écrit là. Je vous explique ce que ça veut dire. Donc, le choix F1, c'est quand vous avez une formule explicite. Donc, par exemple, si vous avez... Là, je vous ai mis quelques exemples de suite. Alors, si vous avez une suite définie par exemple, donc UN égale 5n carré moins 3n plus 4, donc la première, vous faites F1. Voilà, ça c'est pour les suites définies explicitement. On a une UN en fonction de n directement. Bon, donc voilà. Donc celle-là, ça c'est pas une suite définie par récurrence. Les 3 autres, oui. Ensuite, c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans ce qu'ils ont écrit, c'est AN, donc c'est la suite, égale grand A fois N plus grand B. Sous-entendu, en fait, grand A et grand B, c'est pas des suites, c'est des nombres. Bon. Donc voilà, donc par exemple, si vous avez AN égale 3N plus 4, ben vous faites F1. Bon, parfait. Donc F2, c'est lorsque vous avez une formule du type AN plus 1 égale un nombre fois AN plus un nombre fois N plus C. Bon, soit dit en passant, c'est pas forcément un nombre fois AN, ça peut être un nombre fois AN au carré, ou enfin voilà, c'est pas du tout restrictif, imaginez pas, mais ça veut dire que vous avez une formule à droite, et dans la formule à droite, il y a du AN et il y a du N. Bon. Par exemple, donc je vous ai mis 2 exemples, donc c'est les suites numéro 2 et 3, si vous avez UN plus 1 égale 3UN moins 7, ben vous faites F2. Si vous avez UN plus 1 égale 3UN plus 5N moins 2, vous faites F2. Donc vous avez droit à du N et du UN. Hein. Et puis je le maintiens, si vous n'avez pas du UN, mais si vous avez du UN carré, c'est bon aussi, la calculatrice va le prendre aussi. C'est-à-dire que voilà, là j'ai rajouté un carré. Si vous avez une formule comme ça, UN plus 1 égale 3UN carré plus 5N moins 2, vous faites F2. Bon voilà. Et alors maintenant... le type 3, c'est quand vous avez des formules, bon, c'est assez compliqué. Alors, si vous êtes en ES, vous aurez, je pense, jamais ce genre de suite à étudier au bac, sauf éventuellement en SPEMAT. En fait, ce genre de suite, c'est au programme de SPEMAT, mais dans l'ancien programme. Donc, dans le nouveau, normalement, vous n'en aurez pas non plus. Alors... par contre, si vous êtes en terminale S, eh bien, c'est déjà tombé, mais ne demandez pas grand-chose sur ce genre de suite. Donc, si vous avez UN plus 2, une formule du type UN plus 2 égale 3UN plus 1 moins 4UN plus 6N moins 3, vous faites F3, voilà. Hein. Donc, suivant la formule
qui définit votre suite, vous faites soit F1, soit F2, soit F3. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce truc, le type. Et après, le N et AN, bon, bah, ça c'est rien, c'est juste que voilà, ça vous montre les différents choix. Par exemple, je veux écrire AN, voilà. Hein, mais ça, vous n'êtes pas obligé de passer par ce menu. Par exemple, AN plus 1, eh bien, allons-y. Si je veux, bon bah voilà, je peux faire 3 fois AN. Vous voyez, je suis pas obligé de passer 3 fois N-6, je suis pas obligé de passer par le menu NAN je suis pas obligé de passer par là pour avoir le AN. Voilà, donc ça sert pas à grand chose non plus. Voilà, donc je vous ai montré à peu près tout ce qu'il fallait connaître sur l'utilisation de la calculatrice. Le dernier point, c'est les représentations graphiques. Alors, pour les représentations graphiques, j'ai remis la suite qu'on avait étudiée. Donc, on a n plus 1 égale 1,002 fois n moins 425. Et donc, dans le 7, j'ai remis pour A0 2500. J'en profite tant que je suis dans les réglages. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ici, vous avez A0, A1. Donc là, il me demande le A0, le B0 et le C0. J'ai le droit de manipuler jusqu'à 3 suites à la fois. Bon. Donc là, j'ai besoin que du A0, mais si j'ai une suite qui démarre à A1, donc ça existe, et à ce moment-là, j'appuie sur F2, donc vous voyez, en dessous de A1, c'est F2, j'appuie sur F2, et là, au lieu de me demander A0, B0, C0, eh bien, il me demande A1, B1, C1. C'est-à-dire que là, la calculatrice comprend toute seule que, en fait, la suite, au lieu de démarrer au rang 0, elle démarre au rang 1. C'est très pratique. Alors, si vous êtes en ES, j'ai épluché tous les fichiers. À chaque fois, la suite démarre au rang 0. Enfin, bon, ça, c'était pour la session 2013. Peut-être que ça va changer pour la session 2014. Qu'est-ce que vous voulez? Mais enfin, pour l'instant, à chaque fois, on vous donnait à chaque fois, la suite démarre à 0, ce qui fait que donc vous restez sur le F1. Mais en S, par exemple, si vous avez suite et proba, et ça peut tomber d'ailleurs aussi en ES, donc en général, quand il y a une suite de probabilité, il démarre la suite à 1. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais en général, c'est comme ça. Donc voilà, donc à ce moment-là, si votre suite elle démarre au rang 1 au lieu de démarrer au rang 0, vous appuyez sur F2. Sinon, vous restez sur F1. Donc très bien, donc ça c'est vu. Alors maintenant, la problématique, c'était la représentation graphique. Et bien d'abord, vous faites table. Voilà, et en fait, on a accès à la représentation graphique depuis la table. Alors ici, d'ailleurs, je ne vous ai pas non plus montré en détail le menu, mais enfin, forme, c'est en fait, ça revient au truc d'avant. Del, c'est pour effacer, donc on va pas le faire. Web, j'imagine que c'est pour partager. Tiens, c'est bizarre ce qu'il me fait. Je croyais que c'était pour communiquer avec l'ordinateur, bon je sais pas trop. Donc après vous avez Gcon et Gplot. Alors Gcon, ça vous fait la représentation graphique de la suite, mais en reliant les points par des traits. Donc je vais plutôt faire Gplot, parce que Gplot ça vous met que les points de la suite, hein. Donc c'est la représentation naturelle de la suite, Gplot. Ouais, vous voyez. Alors, donc là, j'ai rien qui s'affiche. Pourquoi? C'est parce que ma fenêtre n'est pas adaptée, donc je fais Windows. Le Xmin 0, le Xmax 20, donc c'est bien parce que ça veut dire que j'étudie ma suite entre 0 et 20. Par contre, c'est le Ymax qui n'est pas du tout adapté. Pour l'instant, il est à 20, alors que par exemple, on démarre à C0 égale 2500. Donc, le max, on va faire 2500. Voilà. Non, là j'ai fait 25 000, voilà. Et le min, on va pas faire 0, on va faire plutôt quelque chose de négatif. Donc par exemple, moins 500. Allez. Comme ça, on verra quand ça tombe dans les négatifs. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Donc je refais table. Et cette fois-ci, je suis prêt pour faire mon Gplot. Et voilà. Et donc, je vois bien que ça descend. Et là, par contre, donc, le premier point, ça doit être septembre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier. Alors, février, on ne sait pas si on est en positif ou négatif. Et après, mars. Donc, du coup, il faudrait zoomer. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple avec la table. Mais voilà comment on a la représentation graphique de la suite. Et alors, je vous montre avec Gcon. Normalement, c'est la même chose, mais il relie les points.
Voilà, vous voyez, c'est pareil. Donc c'est pas terrible parce qu'on peut pas compter. Donc préférer le gplot. Hein. GPLT, ça veut dire gplot. Voilà. Et puis plot en informatique, bon, c'est pour faire un point, mais qui a certaines coordonnées. Enfin bon, j'insiste pas. Donc voilà. Donc vous appuyez à chaque fois sur F6 pour avoir la représentation graphique et c'est tout. Bon bah très bien. Donc familiarisez-vous avec votre calculatrice. Faites des tests, hein, il faut que vous sachiez rentrer la formule, que vous sachiez rentrer le A0, que vous sachiez faire la table, aller dans VWindow pour gérer éventuellement les paramètres de la table, ou aussi, non, pardon, ça c'est pour la représentation graphique. Pour les paramètres de la table, j'ai n'importe quoi, c'est dans 7. Voilà, hein. Donc vous allez là-dedans pour... voilà, éventuellement apprenez à faire F1 ou F2 suivant qu'on vous donne, suivant que la suite démarre à 0 ou elle démarre à 1. Si elle démarre à 0, c'est F1. Si elle démarre au rang 1, c'est F2. Bon, voilà, hein. Enfin, c'est suivant les deux choix qu'on vous propose à 0 à 1. Donc voilà. Donc c'est pas grand chose à faire, mais il faut que le jour du bac, hein, il faut que vous ayez tout ça en tête. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer à l'utilisation de l'ATI. Alors, comment utiliser l'ATI pour gérer les suites le jour du bac, c'est-à-dire pour calculer les premiers termes et faire la représentation graphique de la suite. Donc, comme pour la Casio, je pars du problème France métropolitaine juin 2013. Puisque c'était un vrai faux avec justification. Et pour la première question, justement, il fallait utiliser la calculatrice pour calculer les premiers termes d'une suite. Hein. Donc, le contexte, c'est un étudiant qui dispose de 2500 euros au début, à la rentrée de septembre. Donc il loue, donc il perd 425 euros par mois. Et puis par ailleurs, il a mis ses 2500 euros à la banque qui lui donne des intérêts, ce qui fait que chaque mois, la banque rajoute 0,2% d'intérêt. Voilà. Du coup, ça mène à une formule qui est écrite là. Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn moins 425. Il ne faut pas justifier. Très bien. Enfin, la question, c'est que sans apport supplémentaire, il sera découvert à partir du mois de mars 2014. Et donc, il faut calculer les termes de la suite jusqu'en mars. Donc il y en a un par mois, donc septembre il est donné, donc il faut calculer octobre, donc en fait octobre il le donne aussi, ça fait 2080, mais il faut calculer novembre, décembre, janvier, février, mars. Voilà, donc il y a 5 termes à calculer. Donc voilà, donc ça se prête très bien à la problématique de l'utilisation de la calculatrice, puisque là, pour répondre à cette question, c'était de l'utilisation de calculatrice et rien d'autre. Hein. Parce que sur votre copie, vous calculez les 5 premiers termes, vous les mettez dans un tableau, ça vous donne la réponse, hein, qui était oui, et puis c'est terminé. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre justification à donner. Alors, donc, comment on fait avec l'ATI ? Eh bien, d'abord, la première chose, c'est vous allez dans Mode. Donc c'est ce bouton-là, voilà. Et donc là, vous avez un menu. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Vous avez un menu, et dans ce menu, donc vous avez la première ligne, c'est normal, scientifique, ingénieur. Ça c'est pour l'affichage. Donc par exemple, la notation scientifique, 320, c'est 3,2 fois 10 puissance 2. Donc prenez pas ça. Donc normal, c'est très bien. Donc après, ça c'est la virgule flottante, enfin combien de chiffres vous voulez après la virgule, enfin peu importe, vous touchez pas à ça. Donc radian au degré, très bien, mais alors c'est la ligne d'après qui m'intéresse. Là vous avez fonction, par c'est pas, donc FCT c'est fonction, par c'est paramétrique, pôle c'est polaire, donc paramétrique ou polaire, de toute façon vous avez passé en terminale, donc vous vous en moquez éperdument. Par contre le dernier choix c'est suite, donc on va aller sur suite, voilà. Donc là on valide, entrée. Bien. Et ensuite, vous avez relié, non relié. Ça, c'est quoi ? C'est pour les représentations graphiques. C'est-à-dire que les représentations graphiques, ça vous fait des points. Et pour les fonctions, il faut relier les points entre eux pour que ça fasse une courbe.
Hein. Mais pour les suites, il vaut mieux ne pas relier les points parce que voilà, la représentation graphique d'une suite, c'est une suite de points. Vous pouvez avoir un point là, un point là, un point là. Enfin, voilà, c'est une suite de points. Il ne faut pas les relier parce que ça, c'est plus une suite à ce moment-là, c'est une fonction. Donc il faut mettre en non relié. Donc voilà. Donc vous mettez au lieu de vous mettre sur fonction, vous mettez sur suite. Au lieu de vous mettre en relié, vous mettez en non relié. Voilà. Et donc, une fois que vous avez terminé l'exercice sur les suites, bien sûr, vous revenez à fonction et à relié. Parce que dans tout ce qui est, tous les exercices sur les fonctions, évidemment, c'est ça il faut rester sur fonction et sur relié. Bon. Voilà. Parce que sinon, au lieu d'avoir une courbe, vous aurez une suite de points, ce ne sera pas joli. Bon. Mais là, donc, sur les suites, non reliées, et donc suite, donc là c'est parfait, il faut simplement que je quitte, donc je fais quitter, c'est pareil que c'est toujours le même bouton, mais cette fois-ci c'est en shift, et voilà. Et là je suis pareil pour les suites. Alors maintenant je vais sur le bouton F de X, hein, puisque c'est là, quand je dois tracer une fonction, c'est là que je vais, quand je dois étudier une suite, c'est là aussi. Hop, voilà. Et l'affichage n'est pas comme d'habitude, il me demande n-min, donc si votre suite démarre au rang 0, le n-min c'est 0, hein, donc en ES, en général, ce sera le cas. Enfin, même en ES, on peut vous faire une suite qui démarre au rang 1. Bon. Si vous êtes en S, régulièrement, les suites ne démarrent pas à 0, mais démarrent au rang 1. Alors à ce moment-là, le n-min, vous le changez, vous mettez 1 à la place. Hein, vous faites ça, c'est très simple. Vous mettez 1, j'appuie sur 1, entrée. Voilà, donc là, c'est 1. Mais là, donc pour celle-ci, c'est 0, donc je remets 0, voilà. Bon. Alors, U de n égale... Bon, là, je lis mon texte. J'ai bien écrit dans mon texte que Cn plus 1, c'est 1,002 fois Cn moins 425. C'est écrit ici. Voilà. Hein, donc je vais taper ça, sauf que l'ATI, c'est son petit souci par rapport à la Casio, c'est qu'elle n'est pas très conviviale, et elle est un peu psychorigide. Elle n'a pas compris que la plupart des formules de récurrence, c'était avec UN plus 1 et UN. Elle fait avec UN et UN-1, donc c'est en décalé si vous voulez. Donc au lieu d'écrire UN plus 1, UN plus 1 égale 1,002 fois UN moins 425, je vais écrire UN égale 1,002 fois UN moins 1 moins 425. Donc je vais l'écrire là. Donc, alors, pour mettre UN moins 1, vous allez me dire, ah, mais c'est quoi la touche pour écrire le UN? Bon, écoutez, c'est très simple, c'est là. Voilà. C'est ici, c'est cette touche-là. C'est le 7 en Shift, c'est Shift 7. Donc allons-y, je fais Shift 7, et qu'est-ce que ça m'a écrit? Ça m'a écrit U. Évidemment, faites-le en même temps que moi, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc je mets N-1, alors c'est pareil, vous allez me dire le N. Eh bien, le N, c'est une bonne question, je n'ai plus ça en tête. J'ai qu'à mettre alpha N. Allons-y, alpha n. Ouais, non, c'est un grand N qu'elle me met. C'est pas ça du tout. Alors, je savais le faire avant, mais j'ai oublié. Alors... qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, voilà. Voilà. Désolé. En fait, alors on va faire supprimer. Vous allez sur ce bouton. Vous avez... X, T, θ, N. Bon, moi, j'aime pas les TI, je vous le dis tout de suite. Donc, N, voilà. Et là, c'est le bon N qui s'affiche. Hein, donc, X, T, θ, N. Voilà, vous avez un N qui s'affiche. N-1. Donc, voilà. U de N-1. Alors, c'était 1,002 fois UN-1 que je voulais taper, donc c'est pas grave, le fois 1,002 je le mets après, voilà, et j'ai moins 425, voilà. Alors, donc là c'est bon, j'ai rentré ma formule, je passe à la suite. U de n-min, bon n-min c'est 0, donc U de n-min il me demande U0, et bien le U0 c'est 2500, c'est écrit sur mon petit énoncé là. Voilà. Donc, U de n-min, 2500.
2500, là c'est bon. Tac. Et après c'est V2N, mais moi je m'en moque de V2N, j'ai qu'une suite, donc voilà. Donc très bien, donc là, j'ai ma suite, donc au choix, je fais soit table, soit graphe. Donc si je fais graphe par exemple, toc, alors je n'ai rien parce que ma fenêtre n'est pas bonne, donc je vais dans fenêtre. Alors, n-min 0, n-max 10, très bien. Prum point égale 1, pas égale 1. Oui, enfin, prum point, pourquoi pas 0, hein, plutôt. Hein. Pas égale. Erreur domaine. Ah là 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 là, je vous jure, moi ça me stresse les TI. Alors, devoir. J'ai fait une bêtise apparemment. Bon, bah, prum point, on va mettre un 1, puisqu'il n'est pas content. Xmin, oui, non mais voilà, prum point, je crois que c'était Xmin, mais apparemment non, je ne sais pas ce que c'est prum point. Xmin, donc 0, Xmax 10, c'est parfait, Xgrad 1, c'est parfait. Ymin, ben Ymin, on va plutôt mettre dans le négatif, par exemple moins 500. Ymax, ben 2500, puisqu'on démarre à 2500. Et là, normalement, on est paré. Alors, Ygrad 10, pourquoi pas, même 30, allez, 30, voilà. Hein. Ou 50, parce que 30 c'est pas très rond. Voilà, on va graduer tous les 50, et puis là c'est bon. Et là je fais mon graphique, et voilà. Donc je vois que ça descend, très bien. Donc là mon premier point, normalement c'est pour... Ah non, pour septembre il est tout en haut forcément. Donc là septembre est là en fait. Donc ça c'est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc mars c'est pas clair. Mars, c'est pas clair, on ne sait pas si c'est un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc faut zoomer. Et puis après avril. Mais faut zoomer, on va pas le faire hein, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de faire table. Et là, voilà, comme ça j'ai directement. Donc voilà. Donc j'ai directement les nombres 2500, 2080, 1659,2 et ainsi de suite. Et je vois que le sixième, enfin pour C6, ça fait moins 32,63. Donc je vous laisse compter, mais ça correspond au mois de mars. Et effectivement, c'est négatif. Donc sur votre copie, vous recopiez C0 jusqu'à C6. Vous mettez les mois correspondants, hein, donc de septembre à mars. Et puis voilà, et vous dites que donc c'est vrai, et voilà, c'est tout. Hein. En fait, cette question, hein, c'est une question de manipulation de calculatrice. Vous êtes, que vous soyez en S ou en ES, vous devez savoir manipuler la calculatrice. Donc voilà, c'est pour savoir si vous savez faire. Parce que c'est pas si évident que ça. Bon voilà comment on fait avec la TI pour gérer les suites. Bon. Moi, je trouve que la Casio est quand même mieux, mais enfin bon. Ça, après, c'est à vous de voir.